le nouveau film Transformers n'est autre qu'un film d'animation qui a comme projet d'être une origin story, une préquelle à Transformers. Chez nous, ça s'appelle Transformers le commencement. La version originale, c'est Transformers 1. C'est réalisé par Josh Cooley, qui n'est nul autre que le réalisateur de Toy Story 4, qui est d'ailleurs... moi, j'avais bien aimé Toy Story 4, soit dit en passant, tiens. Même si le 3 est vraiment le top de cette saga Toy Story. Et donc, le projet de cette saga, de ce film Transformers, je parlais de budget d'ailleurs avec des robots sauvages. On est là aussi sur un film d'animation qui n'a pas coûté une fortune, parce que, me semble-t-il, que le budget, c'est 75 millions de budget, alors que le dernier film Transformers, qui était Transformers Rise of the Beast, c'était 200 millions. Et c'était pas très bien. Je l'ai vu, le dernier Transformers, film live, où à la fin, il y a une petite scène post-générique où on te dit est-ce qu'on ferait pas un team-up avec G.I. Joe ? Bon, c'était pas très très bien. Vraiment, Transformers, ça part un peu dans tous les sens. Il y a eu une grande époque avec les films de Michael Bay où c'était des cartons stratosphériques. Vraiment, c'est des films qui sont un peu sympas. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des qualités dans les films de Michael Bay et les Transformers parce que vraiment, les effets visuels sont assez hallucinants. Et la façon qu'il a de filmer ces Transformers, vraiment dans les scènes d'action. Bon, après, c'est des films d'une beaufitude et d'une bêtise, avec des scénarios nuls et des acteurs nuls. Donc, c'est problématique. Là, ce qu'il y a de bien avec ce Transformers, que j'ai trouvé mitigé, hein. Vraiment, j'ai trouvé ça très moyen. C'est qu'on a un vrai film Transformers. C'est-à-dire que c'est le premier film Transformers, enfin, récent, parce qu'il y a déjà eu des films d'animation Transformers, où en fait, il n'y a pas d'humains. C'est un film d'animation sur les robots, où on va voir des robots, où les robots sont les personnages principaux. Donc ça, c'est cool, parce que vraiment, les personnages humains dans la saga de Michael Bay, bon, on s'en bat les steaks. Et en plus, ils sont interchangeables, c'est nul, on est là pour mettre des filles sexy, bon, ça casse les couilles. Donc là, on revient à la base et on est sur une idée d'origin story. Donc c'est un peu Naruto et Sasuke, c'est-à-dire qu'on a Optimus Prime et Megatron, on t'explique qu'ils étaient potes, ils étaient copains, et comment la scission va arriver, comment ils vont devenir ennemis. Et c'est ça qui va se passer. Bon, c'est très classique, hein, vraiment le scénario, là je vous le dis, vraiment, c'est très 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 classique. Une sorte de buddy movie où on a deux copains robots qui sont là sur la planète Megatron, c'est ça ? Attendez, c'est quoi ? Oui, non, c'est Cybertron. Megatron, c'est le personnage. Cybertron, c'est la planète, me semble-t-il. Et donc, comment on en arrive à cette guerre entre les Autobots et les Decepticons ? Bon, je suis pas un expert dans le lore de Transformers, hein, vraiment. À savoir que c'est quand même juste tout un univers créé pour vendre des figurines, hein, des jouets. Donc c'est un peu abracadabrantesque et c'est pas folichon. Enfin, c'est pas c'est pas Citizen Kane, attention, mais c'est un peu cool. Moi, tu me mets des gros robots qui se bastonnent, je suis un peu content. Je crois que j'ai mis la moyenne parce que vraiment Transformers, je me suis un peu ennuyé sur le film. Je trouvais ça sympathique, mais pas fou. Vraiment, c'était pas fou du tout parce que déjà visuellement, là où le robot sauvage c'est chouette alors qu'il n'y a pas un budget de ouf, là il n'y a pas un budget de ouf et c'est pas fou visuellement. Rien que les visages par exemple des protagonistes, c'est un peu moche. Il y a plein de moments où c'est pas dingue. Il n'y a pas de séquence folle visuellement. Il y a des trucs un peu chouettes, c'est un peu joli parfois, mais vraiment il n'y a pas beaucoup d'idées de cinéma, beaucoup d'idées de mise en scène. Ça manque un peu de folie alors que tu as des robots qui se battent. Ça c'est un peu dommage. Il y a quelques moments un peu sympas. Il y a une course par exemple à un moment donné. Un peu cool, il y a quelques idées un peu cool, il y a quelques transformations un peu cool, parce qu'on est sur la version d'Optimus Prime nulle, et petit à petit il va s'upgrade. Et ça c'est cool, on les voit s'upgrade, les persos, devenir les vrais persos. Et ça c'est cool, petit à petit. Donc ils ont différentes versions, tu les vois vraiment endosser leur costume de Transformers, de vrais Transformers, la version finale. Donc ça c'est un peu cool, et c'est pas tout, il y a Bumblebee, enfin il y a plein de personnages comme ça. D'ailleurs, en parlant de Bumblebee, en version... parce qu'encore une fois, voilà, il y a plein d'acteurs qui sont là en version originale pour prêter leur voix. Optimus Prime, c'est Chris Hemsworth. Il y a Scarlett Johansson aussi dans le film. Et en français, je parlais de Star Talent. En français, on a de la chance parce que c'est Adrien Antoine qui est comédien de doublage et qui est le doubleur officiel de Chris Hemsworth. Donc il est partout.
mais il est très bien. Il est parfait dans ce rôle-là. On a Audrey Fleurot et Bumblebee, quel que c'est. Qui est Bumblebee? Je vous le donne en mille, c'est Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, hein, la bande à Fifi. Un génie. Et ça m'a choqué quand j'ai entendu sa voix dans le film. Je me suis dit, mais c'est Philippe Lachaud. Il est pas bon. Le problème, c'est que j'entends Philippe Lachaud, donc ça me sort du film, donc ça me dérange. Et du coup, je vois plus le personnage. Mais il s'en sort pas trop mal. Vraiment, je l'ai pas trouvé nul à chier. Donc ça passe. En plus, ça lui sied bien. Ce personnage un peu relou qui arrête pas de papoter et qui est très chiant, très pénible. Je trouve que ça marche bien avec Philippe Lachaud. Donc, ça va. Ça va. Hormis le fait que je suis content de voir enfin un film avec que des robots et plus de personnages humains, bah en fait, j'ai pas beaucoup d'autres qualités, quoi. Ça me fait, en fait, ça m'a fait l'effet du film Tortue Ninja d'animation récemment, que j'avais aussi trouvé très moyen, mais il avait pour lui d'avoir une vraie esthétique, d'avoir une vraie vision, une vraie direction artistique radicale, carrée, enfin hyper tranchée, et ça marchait de ouf. Mais j'avais trouvé le film pas folichon, ça voulait aussi être une origin story très adolescente et tout, très classique. Et là, c'est la même chose. On a un film vraiment où on suit des robots adolescents, quoi. C'est comme si on suivait les Transformers en mode adolescent. C'est comme le Tortue Ninja, en fait. Un peu bête, avec des trucs vraiment très pour les enfants. Encore une fois, c'est pour les enfants de toute façon parce qu'on est là pour vendre des jouets, hein. Donc vraiment, il n'y a rien qui m'a sorti de ma torpeur, quoi. Je me suis poliment ennuyé, sans trouver ça nul, sans détester. Mais là, il y a tellement des films d'animation plus intéressants cette année à voir, hein. Ne serait-ce que le robot sauvage. Vraiment, c'est pas dingue. Par contre, je crois qu'il a bidé. Je crois que le film est un bide aux États-Unis. Je sais pas si en Europe, si dans le monde, il va réussir à remporter un certain succès. Mais on sent très clairement qu'on a envie de rebooter cette saga, de faire une nouvelle saga, une nouvelle série avec des suites. On veut dire, voilà, vu que c'est l'origine, le commencement, il y a peu d'espoir, hein. Vraiment, je pense que cette saga est un peu mortonnée là. Chut. Déjà, le dernier film live, pas folichon. Là, c'est pas folichon non plus. Je pense que les gens en ont un peu marre de Transformers. Moi, par exemple, je suis un peu saoulé de Transformers. Voilà. Essayez de trouver un peu autre chose, hein. Par pitié. S'il vous plaît.